Monsieur Jonas Rano, alors on vous connaît en étant le président, directeur général de cette revue, Racines et couleurs. Hein, oui. il faut bien le dire au pluriel, c'est important. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Jocelyn aura l'occasion d'en parler lundi dans la revue de presse. Aujourd'hui, c'est le côté écrivain qui nous intéresse. Alors avec ce livre qui vient tout juste de sortir et qui s'appelle Créolitude, ou silence et cicatrice pour seul témoin, négritude, antillanité, créolité, quel devenir. Alors que voulez-vous mettre en évidence à travers ce livre? Simplement, je dirais, une réflexion sur, je dirais, ce que je suis et ce que je représente en tant que nègre, en tant qu'antillais, et une réflexion posée aussi en ce qui concerne, je dirais, les différents courants de pensée qui jusque-là, donc, je dirais, ont éveillé donc la conscience collective nègre, à savoir la négritude, la créolité, l'antillanité d'abord, et ensuite, donc, en passant par la colitude qui existe un peu donc en Guadeloupe, la créolitude qui est donc, je dirais, un aboutissement de ma réflexion. Alors, la préface a été écrite par Georges Engal. Oui. Qui est Georges Engal pour les lecteurs? C'est un grand monsieur, donc entre guillemets, c'est un très grand monsieur qui écrit notamment à propos de Césaire au début. Un grand écrivain, c'est un philosophe, c'est un professeur, c'est un directeur de collection dans une grande maison à Thiers, et c'est quelqu'un qui a su quelque part déchiffrer à travers donc mes écrits, je dirais, une pensée cohérente et je dirais revendicative d'une certaine force. Et qui résume bien d'ailleurs ce que vous voulez dire à travers ce livre. Je vais en lire un extrait, si vous le permettez. Merci. Donc, c'est dans la préface de M. Georges Engal. Des temps forts de sa démarche, francophonie, négritude, antillanité, créolitude, 5 moments essentiels de l'évolution intellectuelle antillaise qui ont en commun la problématique de la langue dans sa forme, de transactions économiques, sociales et culturelles. C'est dans le traitement de ces termes saisis dans toutes leurs dimensions historiques que Jonas Daniel Rano note des silences, identifie des cicatrices et des déchirures, une vaste connaissance historique, celle de l'histoire des Antilles, depuis les Arawaks et les Caraïbes jusqu'aux Martiniquais et Guadeloupéens actuels, en passant par les vagues successives des Espagnols, des Français, des Africains, des Indiens, permet à l'auteur de repérer toutes les sources auxquelles le rattachent ses racines. Aussi peut-il afficher sa fierté « Je suis antillais, africain, français, caribéen ». Rano est étranger à tout réductionnisme racial. Il ne veut privilégier aucune composante de son identité. C'est ce que vous voulez nous faire passer comme message? C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Je disais que c'était l'aboutissement d'une réflexion. Ça veut dire, bon, j'ai écrit une dizaine d'ouvrages. Pratiquement tous ces ouvrages ont eu, je dirais, une distinction littéraire à ce jour. Et j'ai voulu, je dirais, dire mon créole à ma manière. Non pas créer, je dirais, une utopie quelque part, parce que j'en éprouve pas le besoin. Parce que, bon, je suis antillais, je suis né ici en Martinique, point, ça s'arrête là. Mais il est évident que la pensée, donc ma pensée, ne doit pas s'arrêter, je dirais, simplement à une forme, je dirais, simplement de limite à une île. Il est évident que, ayant parcouru le monde, notamment l'Afrique, le Canada, je dirais simplement l'Amérique, un certain nombre de pays, je dirais asiatiques, il m'est apparu nécessaire aujourd'hui de dire, mais voilà comment je vois, donc je dirais, le noir en général, parce qu'il ne s'agit pas donc de regarder l'antillais nombriliquement parlant, mais il faut savoir que, je dirais simplement, tout ce qui est né de noir est noir. Donc on ne peut pas récuser, donc ou refuser donc, nos origines, je dirais simplement notre appartenance de l'Afrique, mais il est évident qu'à cause des migrations humaines, il y a un certain nombre d'évolutions de la pensée collective, mais de la pensée individuelle aussi. Ouais. Mais c'est pour ça que vous dites, en fait, nous sommes bientôt à l'heure donc le 150e de l'abolition de l'esclavage. Oui. Est-ce que c'est un petit peu pour ça que vous voulez faire de l'autogestion? Oui. Que nous fassions nous aussi de l'autogestion. Qu'est-ce que vous entendez par là en fait? Moi je pense que bon, voilà 150 ans, je dirais 150 ans que nous sommes sortis d'une forme, donc je dirais simplement de dignité bafouée, quoi. Je dirais un certain nombre de choses négatives, et que il me semble du fait même que je parcours le monde, que les Antillais ne prennent pas conscience, je dirais, de leur richesse et ne font pas en sorte de poser l'action dans une forme, donc je dirais, de
cohérence collective, de façon à ce que nous puissions parler un langage identique avec les autres peuples. Je dirais simplement que nos revendications ne soient pas des cris un petit peu incohérents, mais je dirais simplement une forme, donc je dirais simplement de dialogue, de partenariat avec les autres entités. Voilà, donc je vous recommande ce livre de Jonas Daniel Rano qui s'intitule Créolitude ou silence et cicatrice pour seul témoin, négritude, antianité, créolité, quel devenir, et c'est aux éditions L'Harmattan. Merci de nous l'avoir présenté. Oui. En tout cas, n'oubliez pas, allez l'acheter, on le trouve dans toutes les librairies maintenant. Mais a priori, le livre donc, doit arriver parce que normalement nous pensions que nous aurions pu organiser une séance de dédicace à la librairie antillaise, mais Madame Moirot m'a dit qu'il fallait donc demander à nos amis d'attendre encore quelques jours. Mais ce livre sera très bientôt donc disponible ici en Martinique. Patientez parce que c'est un très bel ouvrage. N'oubliez pas de l'avoir dans votre bibliothèque. Et puis je sais que tous vos ouvrages ont reçu de nombreux prix. Alors j'espère et je souhaite que celui-ci en obtienne un aussi. On m'a demandé de concourir à RFI et à RFO. Je verrai bien le résultat dans quelques mois. Eh bien voilà, c'est tout ce que l'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup, messieurs. Je vous propose